Actes des apôtres 8 sur 1 midi 25. Chapitre 8. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'église de Jérusalem. Tous, à l'exception des apôtres, furent dispersés dans les campagnes de Judée et de Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui une grande lamentation. Saul, de son côté, ravageait l'église. Il entrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient partout, annonçant la parole. Philippe descendit dans une ville de Samarie et leur y proclamait le Christ. Les foules s'attachaient d'un commun accord à ce que disait Philippe, apprenant et voyant les signes qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de possédés en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'impotents furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Or, un certain homme nommé Simon exerçait depuis longtemps la magie dans la ville et stupéfiait le peuple de Samarie, se donnant pour un personnage important. Tous, du plus petit au plus grand, l'écoutaient avec attention, disant, « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. » Ils l'écoutaient parce qu'il les avait depuis longtemps stupéfaits par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, ne quittait plus Philippe, s'étonnant de voir les signes et les grandes manifestations de puissance qui se produisaient. Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Arrivés sur place, ceux-ci prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, Simon leur offrit de l'argent en disant, « Donnez-moi, à moi aussi, ce pouvoir, afin que quiconque à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Pierre lui dit, « Périsse ton argent avec toi, parce que tu as cru pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour voir si la pensée de ton cœur peut être remise. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin que rien de ce que vous avez dit ne m'arrive. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant une foule de villages samaritains. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, « Lève-toi, va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Il se leva et partit. Or, voici qu'un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candéis, reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe y courut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu donc ce que tu lis ?» Celui-ci répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci, « Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie. Comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, le jugement a été écarté. Sa lignée, qui la racontera? Car sa vie est retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient la route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau, tous deux, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, mais il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva à Azo et, passant par là, il évangélisait toutes les villes jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Chapitre 9. Saül, respirant toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des adeptes de la voie, hommes ou femmes, il pût les emmener enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et qu'il approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda,
Qui es-tu, Seigneur? Et lui. Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saül se releva de terre, mais, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main et le firent entrer à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne prit ni nourriture ni boisson. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananie ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle droite et demande, dans la maison de Djoud, un nommé Saül de Tarse. Il est en prière et a vu en vision un homme nommé Ananie entrer et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit, « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme, de tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. Je lui montrerai, moi, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc, entra dans la maison, lui imposa les mains et dit, « Saül, mon frère, le Seigneur m'a envoyé, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il reprit des forces. Il passa quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, dans les synagogues, il proclamait Jésus, affirmant que c'est lui le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas celui qui, à Jérusalem, poursuivait ceux qui invoquent ce nom et qui est venu ici précisément pour les emmener enchaînés devant les grands prêtres? » Saül, au contraire, gagnait en force et confondait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que c'est lui le Christ. Comme beaucoup de jours s'étaient écoulés, les Juifs tinrent conseil pour le faire périr, mais leur complot parvint à la connaissance de Saül. On surveillait même les portes, jour et nuit, pour le faire périr. Ses disciples le prirent de nuit et le firent descendre par une ouverture dans la muraille, en le faisant descendre dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, il cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, le présenta aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Il allait et venait donc avec eux dans Jérusalem, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire périr. Les frères, l'ayant appris, le firent descendre à Césarée et l'envoyèrent à Tarse. L'Église, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, était en paix. Elle s'édifiait et vivait dans la crainte du Seigneur, et elle croissait grâce à la consolation de l'Esprit Saint. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi chez les saints qui habitaient Lydda. Il y trouva un homme nommé Énée, qui était couché sur un grabat depuis 8 ans, étant paralysé. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. » Aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydda et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé une disciple nommée Tabitha, ce qui se traduit par Dorcas. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, en ces jours-là, elle tomba malade et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Joppé, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui avec cette prière. « Ne tarde pas à venir jusqu'à nous. » Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa. Il lui donna la main et la fit lever, puis, appelant les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Cela fut connu dans toute la ville de Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Il resta un certain temps à Joppé, chez un certain Simon, un tanneur. Chapitre 11. Or les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens, eux aussi, avaient accueilli la parole de Dieu. Lorsque Pierre monta à Jérusalem, les fidèles circoncis lui firent des reproches. « Tu es entré, dirent-ils,
chez des hommes incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre commença alors à leur exposer les faits, point par point. J'étais en prière dans la ville de Jopé, dit-il, et je suis tombé en extase. J'ai eu une vision, un objet, semblable à une grande nappe tenue aux quatre coins, descendait du ciel et venait jusqu'à moi. En le regardant attentivement, j'y distinguais les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait, « Debout, Pierre, tue et mange. » Je répondis, « En aucune façon, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Une seconde fois, la voix répondit du ciel, « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le considère pas comme souillé. » Cela se produisit 3 fois, puis tout fut retiré au ciel. À ce moment même, 3 hommes, envoyés de Césarée vers moi, se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Ses 6 frères m'accompagnèrent aussi, et nous entrâmes chez cet homme. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se présenter chez lui et dire, « Envoie quelqu'un à Jopé pour faire venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Alors que je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux comme il était tombé sur nous au début. Je me rappelai alors la parole du Seigneur, « Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Si donc Dieu leur a donné le même don qu'à nous, pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu? À ces mots, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Ainsi, même aux païens, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. » Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue à propos d'Étienne parcoururent la Phénicie, Chypre et Antioche, n'annonçant la parole qu'aux seuls Juifs. Mais il y en eut quelques-uns, originaires de Chypre et de Cyrène, qui, arrivés à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu, il se réjouit et les exhorta tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors pour Tarse chercher Saul. Il le trouva et l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils vécurent en communauté dans l'église et enseignèrent une foule assez nombreuse, et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et indiqua par l'Esprit qu'une grande famine allait sévir sur toute la terre habitée, ce qui arriva sous Claude. Les disciples résolurent alors d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient en Judée. Ils le firent et l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabé et de Saul. Chapitre 12. Vers ce même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il fit périr par le glaive Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des Azymes. Il le saisit, le mit en prison et le livra à 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, tandis que l'Église priait Dieu pour lui avec instance. La nuit précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, enchaîné entre 2 soldats, dormait, et des sentinelles gardaient la porte de la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la cellule. Il frappa Pierre au côté, le réveilla et dit, « Lève-toi vite !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Il le fit. L'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui arrivait par l'ange était réel, mais croyant voir une vision. Ils passèrent le premier poste, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui donnait sur la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché à la main d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.